Hello, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau journal créatif. Que l'on démarre le mercredi 4 avril, non pas du tout, 4 mai déjà. Je suis désolée pour la voix un petit peu nasillarde et pour le nez et les lèvres enduits de baume à lèvres, mais je suis malade, non je suis encore un petit peu malade, mais ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, je suis désolée de vous avoir laissé tomber dans le précédent journal créatif, un petit peu comme ça, à l'arrache. Heureusement, j'avais pas mal de contenu avant, mais j'étais vraiment trop malade, c'était pas possible de filmer, j'ai eu zéro énergie, j'étais KO au bout de ma vie. Là, ça commence à aller mieux, même si j'ai encore une bonne voix nasillarde, j'espère que ça ne vous ennuiera pas trop. Voilà. Donc, dans ce journal créatif, on parle de quoi? On parle de mes avancées tricot et crochet, mais en ce moment, je ne fais que du tricot, donc on va parler de mes avancées tricot. Et j'espère que vous allez bien, que vous soyez nouveau ou ancien, bienvenue par ici. J'espère que ce type de contenu vous plaît et que ce format vous plaît. Moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire. C'est vrai que j'aimerais faire un format plus vlog parce que je trouve ça trop chouette les vlogs. Mais déjà, de 1, je ne pense pas toujours à filmer. Et de 2, j'ai pas toujours nécessairement vraiment de contenu assez intéressant et d'avancée assez grande pour que ce soit intéressant de prendre la caméra juste pour dire youhou, j'ai fait 5 rangs quoi. Voilà. J'ai pas de make-up, j'ai rien, j'ai les yeux encore un peu gonflés, enfin bref, j'espère que vous me tiendrez pas rigueur de tout ça. J'ai plein de trucs à vous dire, j'ai des achats à vous montrer, je voudrais vous parler d'un autre truc, j'ai mes avancées de tricot, je regarde là parce que tout est à côté de moi. Et j'ai fait des boulettes. J'ai fait des bonnes boulettes à la Manu bien comme il faut là. Genre, je sais pas si c'était la maladie ou si c'était juste moi qui fais des boulettes. Voilà, mais voilà. Donc c'est parti tout de suite. Je commence par vous montrer mes achats. Je vous avais montré une partie de mes achats dans le précédent journal créatif et je vous avais dit que j'attendais autre chose. J'ai reçu ces autres choses, donc je vous montre. Déjà, je vous avais dit que j'attendais la fin de ma commande passée sur un fil. Chez Céline de chez Sur un fil, parce qu'elle m'avait pas tout envoyé en une fois, parce qu'il lui manquait des pelotes, enfin bref, voilà. Donc j'ai reçu ce qui me manquait, il me manquait une quantité top de crème queue Reborn Denim, dans ce coloris qui est le coloris corail, qui est le coloris 141. J'aime beaucoup, c'est très joli. C'est donc 95% de coton et 5% de fibres recyclées. Du coup, ça fait un petit côté un peu chiné à la laine que je trouve très très sympa. Et moi, je vais faire un test de top pour Lucienne Tricotte avec cette fibre. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais testé le top Node, je sais pas si vous vous en souvenez, et il va sortir. En fait, il n'était pas sorti l'an dernier parce qu'il y avait des problèmes à cause du Covid, il y avait des problèmes de matières premières et d'arrivée de coton de manière générale, et du coup elle pouvait pas sortir son top puisque le coton préconisé était indisponible partout, enfin c'était pas très judicieux quoi, du coup elle a reculé d'1 an, et il sort il me semble le 11 ou le 15 mai. Donc voilà, je publierai les photos sur Insta à ce moment-là, mais moi j'ai beaucoup aimé le tricoter, il est très simple, et je l'ai beaucoup porté l'été dernier déjà, et je vais le reporter cette année. Là c'est un top qui est pas du tout dans le même genre, vous verrez quand je le tricoterai, pour l'instant je suis sur autre chose. Là c'était vraiment un top fine bretelle, là on est sur un t-shirt plutôt. Voilà, donc ça c'est la fin de ma commande chez Céline. Ensuite, j'ai passé une commande directement sur le site de Katia pour 2 choses. Enfin, à la base pour une chose, et finalement j'ai craqué sur une autre chose. Donc, il y a 2 achats. Oui, vous allez dire, t'avais pas dit que t'étais en no-buy de laine? Si. Bref. Donc, j'ai voulu tester la catégorie, pas du tout la catégorie, la qualité tencel coton de chez Katia. Donc, qui est cette qualité-là. Je ne sais pas trop si on est focus, voilà. C'est donc une qualité... je vous ai pas dit, je voulais vous dire le métrage pour ce fil-là. On est sur 155 mètres au 50 grammes, donc on est presque sur de la fingering, on est sur de la sport à peu près. Là, on est sur donc un fil composé à 67% de lyocell. Et si vous avez regardé mes précédents journaux créatifs, je vous disais que il vaut mieux privilégier le lyocell que la viscose de bambou ou d'autres choses, puisque le lyocell est une viscose, c'est de la viscose d'eucalyptus, mais qui a un processus de fabrication nettement moins polluant et toxique que tous les autres types de viscose.
Donc 67% lyocell et 33% coton, donc ça me plaît beaucoup. Et on a 120 mètres pour 50 grammes, donc c'est de la déca un peu fine, c'est de la déca sport. Donc voilà, la couleur que j'ai prise, c'est la couleur 16. Et j'ai pris ce fil en quantité top. Je n'ai pas d'idée encore de top, enfin j'ai plein d'idées de top, mais pas nécessairement avec ce fil, je sais pas encore. En tout cas, ça me plaît bien. Ça va être un peu brillant puisqu'il y a de la viscose de bambou dedans, d'eucalyptus dedans. Et voilà. Et j'ai craqué sur ça. C'est une énorme pelote. J'en ai acheté 2 pour avoir une quantité top, top t-shirt, voire petit pull. J'ai été très intriguée par ce fil-là quand je l'ai vu sur le site. C'est le fer coton marinier. Donc c'est un coton Fairtrade certifié organique ICEA. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire les dénominations ICEA. Certifié GOTS, donc c'est un coton bio. Et je crois qu'il y a un truc de commerce équitable, que sais-je. On est sur 200 grammes pour 620 mètres, donc ça fait 310 mètres au 100 grammes, ce qui fait de la sport à peu près. J'en ai acheté 2 pelotes pour faire, voilà, je vous dis, un t-shirt à peu près. Et donc j'aimais bien le côté que ce soit bio, tout ça, que ce soit certifié, que ce soit fair trade, que ce soit dans le respect de l'environnement et des gens qui fabriquent. Et ce que j'ai aimé beaucoup aussi, c'est que vous voyez, elle est pas unie. En fait, ça fait des rayures. Pas du tout des rayures à chaussettes, hein. Si vous faites des chaussettes avec, vous avez beaucoup de chance de vous retrouver avec des chaussettes avec 2 couleurs sur votre chaussette. Mais si j'y pense, je vous mettrai un visuel de ce que la pelote que j'ai acheté rend, parce que aussi j'ai hésité sur les couleurs. Il y en avait 2 qui me plaisaient beaucoup, mais je voulais pas acheter 2 quantités, j'ai acheté une seule quantité. Donc moi dans ma pelote il y a ces couleurs là, ça fait des rayures pas égales, ça fait des rayures plus ou moins grosses, et j'ai vu ils montraient des rendus de vêtements tricotés avec, ça rend vachement bien, même si sur les manches les rayures sont un peu plus grosses, même si, enfin voilà, j'aimais bien, donc voilà, à voir ce que je vais faire avec ça. Je pense que je vais faire un top qui n'a pas de dentelle, parce que voilà, avec les rayures plus la dentelle ça sera pas terrible, mais peut-être, je sais pas, j'ai pas d'idée encore, mais voilà, j'ai ça en stock. Oh, c'est beau, c'est beau. On vous allez dire, elle est complètement folle à acheter plein de laine, et c'est pas fini. Ensuite, j'ai passé une commande chez Fil d'Art, parce que il faisait moins 20% sur tous les cotons, et parce que j'avais mon bon de fidélité. Vous savez, quand vous achetez, ou d'un moment vous avez cumulé des points, ça vous fait des bons fidélités. Un bon fidélité de moins, je sais pas quoi, 15%, quelque chose comme ça, qui arrivait à expiration bientôt. Du coup, j'ai commandé, alors pas 1 milliard de trucs, mais j'ai commandé aussi des quantités top, c'est-à-dire que moi je prends 9 pelotes. Alors ça dépend, si le top c'est un top à manches sans manches, avec fine bretelle, machin, ça peut prendre moins. Si c'est un top très large, avec des manchettes et tout, ça peut prendre plus. Au pire, s'il manque, je rachèterai une pelote, c'est pas un drame. Donc j'ai pris que de la fil coton 3, qui est leur fibre de coton épaisseur fingering, dans des quantités top. J'ai très 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 envie de top, et l'avantage c'est que moi je sais que les tops je les porterai beaucoup plus que l'été, notamment les tops en t-shirt, puisque je suis quelqu'un qui a quand même souvent chaud, et je sais très bien qu'un t-shirt tricoté avec un petit gilet dessus, limite je peux porter ça toute l'année quoi. Donc voilà. Donc j'ai pris de la fil coton 3 dans le coloris Rosewood, donc c'est ce rose là, bois de rose quoi, j'aime beaucoup, c'est très joli. C'est le coloris 123. Par contre, je me suis questionnée, dessus c'est marqué à l'aloe vera, fraîcheur et douceur. Et quand on regarde la compo, c'est marqué 100% coton, 120 mètres pour 50 grammes. Je sais pas pourquoi à l'aloe vera, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, leur coton est très retordu et j'aime beaucoup. C'est vraiment très agréable. Je pense qu'à tricoter ça va être une tuerie. J'ai pris donc le même coton dans la même quantité, mais c'est le coloris 101 pêche. J'aime beaucoup. Ils avaient un coloris corail, mais leur coloris corail ne me plaisait pas, et je préférais le coloris pêche, et j'aime beaucoup la couleur pêche. Et j'ai pris cette couleur là aussi. J'ai beaucoup hésité avec la couleur gold, elle s'appelle je crois. Là c'est la couleur safran, c'est la couleur 122, et j'aime beaucoup, c'est un jaune orangé. J'aime pas le jaune, enfin j'aime pas le jaune type
bouton d'or, poussin, voilà. Mais j'aime bien le jaune comme ça quand il tire vers le orange, et celui-là j'ai trouvé magnifique, c'est le jaune safran, c'est un jaune orangé, et très très beau, ça peut faire un top super lumineux. Voilà pour mes achats fil d'art, et pour finir mes derniers achats, j'ai fait une commande absolument imprévue chez Petit Bout de Laine. Vous allez dire encore? Oui, encore. Pourquoi? Principalement pour cet écheveau. Donc Petit Bout de Laine fait depuis peu des autorayants de chaussettes. Déjà tu me dis autorayon, tu me dis chaussettes, je suis foutue. Et là, donc attendez, j'ai acheté cet écheveau-là, à la base qu'elle avait sorti, qui est l'écheveau Sakura, dans sa base Sweet Thing, qui est 100% Merino Superwash 400 mètres pour 100 grammes. J'aime énormément cette couleur, regardez, c'est un rang pêche, avec des speckles rose-rouge, c'est canon, j'aime trop. C'est trop trop beau. Et elle a décliné ce coloris-là dans une laine à chaussettes autorayante dont les rayures sont dégradées en fait. Ça passe du foncé. En fait, on va du pêche foncé au rose clair, au saumon clair. On remonte sur le foncé, on redescend sur le clair. Enfin, vous voyez, c'est des rayures, mais c'est tout dans le même ton, tout dans les mêmes tons. Alors on voit que c'est des rayures, parce que c'est pas un dégradé, pur dégradé, comme on peut avoir dans des laines industrielles, mais c'est vraiment du foncé au clair, au foncé, au clair, au foncé, au clair, enfin c'est trop beau. C'est pas une rayure foncée, une rayure claire, c'est vraiment un fondu. Voilà, vous voyez les différentes nuances, c'est vraiment un fondu de ces différentes nuances-là. Et c'est trop beau, et c'est trop trop beau, et du coup je vais pouvoir me faire 2 paires de chaussettes, puisque c'est sa base Sweet Chaussette, on a 425 mètres pour 50 grammes, 75% Merino Superwash et 25% de nylon, et c'est trop beau. Voilà, et dedans il y avait ça, regardez, je trouve ça trop chouette, il y a des sachets de graines de fleurs des champs. C'est très important de planter des mellifères, si on a un balcon, si on a un jardin, si on a quoi que ce soit, parce que ça attire les petites bêtes qui viennent polliniser, et faire vivre tout notre écosystème, c'est super important. Bien, voilà pour les achats, c'est déjà pas mal. Alors j'ai aussi fêté mon anniversaire avec ma famille, et j'ai reçu de la laine en cadeau, c'est ce que j'avais demandé. En fait, ma famille, ça fait des années qu'ils savent pas quoi m'offrir, et du coup là j'avais fait un panier des paniers sur plusieurs sites de laine à mes parents, et je leur avais dit, vous prenez, vous regardez, vous cliquez sur ce qui est dans le panier, vous pouvez voir ce que c'est, machin, vous prenez ce que vous voulez. Et du coup, j'ai eu des super cadeaux, est-ce que je vous montre? Bah oui, hein, maintenant que je vous en ai parlé, vous avez envie de voir, j'ai même reçu un bouquin. Je vais me moucher, je vais chercher tout ça, et je reviens. Me revoilà, donc je suis envahie de laine à mes pieds, si vous voyez, c'est magnifique, on a envie de se baigner dedans, parce que, encore une fois, je suis assise par terre, entre le canapé et l'armoire, j'ai failli aller dehors, mais il fait pas hyper chaud, je suis encore malade, il y a un peu de vent, enfin bref, c'était beaucoup plus simple de filmer dedans. Donc déjà, j'ai eu le livre Tricoté en couleur de Elong avec Anna. Je l'avais repéré depuis un bout de temps, parce qu'il a des techniques sympas, pour jouer avec les couleurs. Notamment, bon, au début, elle explique un peu des techniques, comprendre les couleurs, tout ça, comment ça marche. Et après, en fait, il y a un chapitre par technique qui permet de jouer avec les couleurs. Donc, il y a les rayures, les mailles glissées, le jacquard réversible, le tricot modulaire, l'entrelac, les rangs raccourcis, et le tricot à carreaux et la broderie. Et je trouve ça vachement bien. Donc, elle explique vraiment comment faire. Et à la fin, on a des patrons. Donc c'est vraiment... Alors je vais pas vous... Enfin, je peux vous montrer si... Je peux vous montrer, mais je sais pas comment vous montrer... Je sais pas comment vous montrer... Je ne sais pas trop quoi vous montrer d'ailleurs, parce que ça vous parlera pas du tout si je vous montre un truc comme ça au pif. Oh non, je vais vous montrer les patrons. Donc à la fin, on a des patrons pour mettre en œuvre tout ce qu'elle explique. Donc on a le pull Tavy qui est un modèle enfant, qui est celui-ci, qui est vraiment sympa, pour des enfants, vraiment sympa. On a le pull Clovely, qui est un modèle adulte, qui est sur le même esprit. J'aime beaucoup les petits boutons là, c'est très très beau. On a le bonnet Bellstone, qui est ce petit bonnet là, et là du coup c'est des rayures.
On a le pull Merival qui lui joue avec les mailles glissées, et franchement j'avoue que lui il me plaît bien. Il me plaît bien ce pull là, avec ses mailles glissées là sur tout le yoke, il me plaît vraiment bien. On a ensuite les moufles Evitor qui sont des moufles bébés enfants, qui sont très très choux. On a, vous les verrez mieux ici, voilà, les petites moufles. On a le même genre de moufles pour les adultes qui sont les moufles Hator que j'ai très très envie de faire, qui sont magnifiques, c'est du jacquard absolument sublime. On a le headband Woula Combe, qui est ce petit headband là, qui est très sympa aussi. Ça me demande si c'est pas du jacquard réversible. Si c'est ça, ce headband fait intervenir du jacquard réversible. Hyper intéressant je trouve, du coup le headband est réversible en inversé visiblement. Vraiment très cool, ça m'intéresserait bien de savoir le faire. Ah c'est ça, vous voyez, le headband, on peut le mettre d'un sens ou de l'autre, le jacquard est réversible. Je trouve ça trop bien. Et voilà pour les patrons. Et donc, c'est un livre très chouette qui va rejoindre ma bibliothèque de livres tricot et j'en suis ravie. Ensuite, j'ai été pourri gâtée de laine. Je vous préviens, si vous êtes frustré, que ça vous déplaît, que vous trouvez ça indécent, que vous passez cette séquence, on va faire sans et voilà. J'ai eu 2 pelotes de laine à chaussettes de la marque Opal. Je n'ai jamais testé la marque Opal, c'est une marque allemande. C'est du 4 brins. On est sur quoi? Ouloulou, 75% laine, 25% polyamide, et donc j'ai eu ces 2 coloris là, qui sont vachement sympathiques. C'est de l'autorayant, mais de l'autorayant avec un petit peu de nuance aussi. Donc j'ai hâte de tricoter ça pour voir ce que ça donne. Ce sont des pelotes de 100 grammes, donc je peux faire 2 paires de chaussettes avec, et ça c'est cool. Ah oui, et on a le rendu des fils ici, voilà. Donc je trouve ça bien chouette, je trouve ça bien sympa. Et ensuite, j'ai été super gâtée avec une grosse commande de laine et tricot. Donc j'ai eu de la laine à chaussettes, principalement. J'ai eu ce fil-là, magnifique, que j'avais envie de tester. C'est de la marque Ding Fibers. C'est anglais et je connaissais pas du tout. C'est la Super Soft Sock, 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. Franchement, j'aime trop la compo. 400 mètres pour 100 grammes, c'est le coloris Meadow. Et regardez-moi ces nuances incroyables. Ah, ça va être... J'ai hâte de voir tricoter ce que ça va donner. C'est magnifique. J'ai eu des laines de chez Licken Lace. Ça fait un moment que j'avais très envie de tester la laine de chez Licken Lace, à force d'en entendre parler. Et j'avais jamais franchi le cap. Et du coup, là, j'en ai eu. J'ai eu un bouquet de mini. Regardez comme c'est beau. Oh là là, c'est si beau. De chez Licken Lace. Donc c'est... c'est fait ou Licken Lace. NB, ça doit être dans les pays nordiques, quelque chose comme ça, je sais pas. C'est des mini de 80-20 socs de 20 grammes. Donc, alors j'ai pas les couleurs là, elles étaient sur le site, mais c'est beau, c'est si beau. C'est si beau. Et j'ai eu des écheveaux de laine pleine. Donc j'ai eu le coloris Sweet Pea. Regardez comme c'est beau. Oh, c'est beau, c'est si beau. J'ai eu le coloris Faded Rose. C'est si beau. Ça, c'est magnifique. Et le coloris Wild Flowers. Ça, c'est beau. C'est si beau. Donc, autant vous dire que j'ai déjà un amour fou pour les chaussettes. Là, j'ai envie d'en tricoter encore plus. Et c'est pas fini, puisque j'ai eu 3 écheveaux de chez Hedgehog Fibers. Pareil, la laine de chez Hedgehog Fibers, je crois n'avoir jamais testé. Et les couleurs un peu Pepsi, quoi, de chez Hedgehog me faisaient très envie. Du coup, j'ai eu un trio pour faire, je pense, un châle. Je sais pas encore lequel, mais voilà. Donc, j'ai eu 2 écheveaux identiques, qui sont la couleur Heyday. Dans la base, 90% mérino, 10% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Donc voilà cette couleur. Oh là là. Sublime. Et j'ai eu un écheveau de mohair pour aller avec. C'est pas la même couleur, c'est le
la couleur Cry Baby. C'est fait en Irlande, Hedgehog Fibers. Et là, on est sur 70% mohair, 30% soie, 420 mètres pour 50 grammes. Et regardez-moi ces couleurs. Oh, oh là 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 là. C'est magnifique. Voilà, donc je ne sais pas, ça pourrait clairement faire par exemple un Bennett Sister Shawl, mais j'ai déjà mon combo pour mon Bennett Sister Shawl, donc non, mais peut-être un autre châle qui mêle les deux. Alors, j'aimerais bien un châle qui alterne les sections, un peu comme j'avais fait le Birds of a Feather ou le Lift Me de Nathalie. Mais je sais pas, on verra. Voilà pour cette indécence de laine. J'espère que vous avez pris votre dose de beauté, parce que moi je suis comblée. Autant les laines en écheveau, autant les laines pour top, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà. J'ai l'impression d'avoir les yeux très gonflés. Ah, je suis désolée, je ne sais pas. Ensuite, je voulais vous parler d'un truc. J'ai regardé les chaussettes que j'avais tricotées à mon papa pour Noël, qu'il a beaucoup porté, que là il porte plus trop parce qu'il met plus de chaussettes aussi chaudes, même si moi je mets encore mes chaussettes tricotées, là j'en ai au pied, lui non. Donc ça c'est 2 des paires que je lui ai faites, la troisième est rangée. J'ai voulu voir pour les raser éventuellement, j'ai l'appareil à bouloche de chez Philips, vous savez le truc classique. Et en fait elles étaient quasiment pas boulochées, elles sont dans un super bêta quoi, elles sont dans un super bêta au niveau de la plante de pied, ça n'a pas beaucoup feutré, enfin regardez la plante de pied, c'est incroyable. J'ai rasé, mais franchement j'ai rasé limite que la pointe et le talon. Tout le reste était nickel. Par contre, en faisant ça, je me suis rendu compte que tous ces talons étaient troués de la même manière. Enfin du moins, les talons de ces 4 chaussettes-là, qui sont des chaussettes que j'ai faites en rang raccourci, ce sont des talons en rang raccourci. Et son autre paire, c'est un talon après coup. Alors je sais pas si le fait que ce soit un talon après coup ça joue ou pas, mais les talons ne sont pas troués. Et là, en fait, toutes ces chaussettes sont trouées de cette manière-là. Exactement de cette manière-là, c'est-à-dire que ce sont ça se troue dans la verticalité de la chaussette. Donc, alors celle-ci, je crois que c'est la plus trouée, il y en a qui ont juste un seul trou. Voilà, tout est troué de la même manière et c'est la seule chose qui est trouée, l'arrière du talon est intact, la pointe est intacte, il doit avoir un talon particulièrement, je sais pas, bon voilà. Donc il faut que je répare ça, je sais pas trop encore comment je vais faire ça, je n'ai pas encore réfléchi, mais du coup ce à quoi je réfléchis c'est que pour les prochaines chaussettes, je pense que je vais renforcer systématiquement tous les talons que je lui fais. C'est rigolo parce que moi, mes plantes de pied ont tendance à feutrer et chez lui pas du tout, regardez, c'est incroyable. La plante du pied, c'est intact quoi, ça feutre pas du tout, c'est incroyable. Par contre voilà, le talon, toujours des petits trous. Donc faut que je répare ça avant que ce soit beaucoup plus grave. Après les talons, je me dis au pire je peux les recouper et les refaire. C'est pas très très grave. Mais du coup faut que je... Pardon. Il faut que je... renforce tous les talons que je vais lui faire maintenant parce que bah voilà, j'ai pas envie d'avoir à réparer tous les 4 matins des talons de chaussettes. Donc je réfléchis comment. Je sais que Lang fait des fils de renfort, mais j'ai cherché, en France du moins, on ne trouve pas les fils de renfort de chez Lang en vente comme ça. J'ai vu sur des boutiques canadiennes mais pas en France. Et du coup, bah voilà. Après, j'ai cherché un peu sur internet. Il y a des fils de renfort qui s'appellent laine Saint-Pierre ou un truc comme ça. J'ai vu, il y en a en vente chez Rascol. Je sais pas ce que ça vaut. Ça se vend en petite échevette. Je sais pas. Ou alors, est-ce que je sais pas. Est-ce que je mets un fil de mohair? Est-ce que doubler le fil, ça sera trop gros. Ça fera des gros talons, quoi. Je sais pas trop comment faire pour renforcer les talons juste à cet endroit-là. J'ai pas envie de changer ma technique de talon, j'aime bien en raccourci, mais je voudrais voilà joindre un autre fil avec que ça renforce en fait le talon, ou alors je mets un fil de Stellina juste dans le talon. Je sais pas si ça renforce beaucoup, mais ou alors j'ai carrément pensé à un fil de nylon, vous voyez, un fil de pêche, je sais pas. Faut que je trouve. Bien, si on passait ensuite au tricot que j'ai fait et à mes avancées tricot, parce que ça fait beaucoup de temps que je parle pour parler de laine, mais pas pour vous montrer des tricots. J'ai un projet terminé. Qu'est-ce que c'est? C'est cette beauté-là. C'est beau. Oh, c'est si beau. C'est si beau. J'ai amené un cintre pour vous le montrer sur un cintre. Après, je vais me lever. C'est le... Ah, ça y est, je mange de l'alpaga.
on adore. C'est le Magnolia Chunky de Camellia Vat. D'ailleurs, j'ai oublié de vous amener la laine pour vous montrer ce que c'était comme laine, parce que pour ceux qui débarquent ici, j'en ai parlé quand je l'ai tricoté, mais je l'ai tricoté il y a un bout de temps, et je l'avais laissé en plan parce que j'avais la flemme de faire les bandes d'encolure, enfin bandes de boutonnage, et voilà, je vais chercher du coup la laine, je reviens. Bon voilà, je vous ai reculé un peu et monté un petit peu pour vous montrer le tricot un petit peu mieux. Donc je vous ai dit, c'est le Magnolia Chunky Cardigan de Camellia Vat. Donc si vous connaissez pas Camellia Vat, elle a fait tout un tas de patrons de tricot qui déclinent ce motif-là, qui est le motif Magnolia, qui est magnifique. Et donc je crois que le premier patron à être sorti, c'est un pull avec la dentelle dans le yoke que beaucoup de gens ont fait. Ce pull, je le trouvais très beau, mais au final, c'est un gros pull, et je savais qu'avec un gros col qui monte, que moi, c'est pas le genre de truc que j'aime vraiment porter. On est un petit peu... Voilà, c'est pas le genre de truc que j'aime vraiment porter. Et à l'avoir vu tricoter plusieurs fois, je trouve que quand même les jours, tout ça, vu que c'est un gros pull, ça fait des gros jetés, des gros machins, je suis pas super fan. Il y a ensuite le cardigan Magnolia Bloom qui est sorti, qui est la même chose que le pull, avec toute la dentelle dans le yoke, et sauf que c'est un cardigan. Il me plaisait bien, mais c'est pareil, la dentelle ici, moi qui ai déjà une forte poitrine, je trouve que, vu qu'il y a des bobbles, que c'est de la grosse dentelle, que c'est de la grosse laine, je trouve que ça rajoutait encore du volume ici. Et moi j'ai flashé du coup sur le Chunky, qui a la particularité d'avoir la dentelle dans le bas. Et je trouve ça canon, d'autant plus que la dentelle, elle est plus petite que sur le pull et le gilet qui ont la dentelle dans le yoke, puisque moi, vous voyez, j'ai une fleur, et je crois que les autres, ils ont un triangle de fleurs en plus. Alors je sais pas si eux, ils ont les tiges des fleurs comme moi, mais je sais qu'ils ont, je crois, une rangée de bouboules en plus, voilà. Donc moi j'ai porté mon dévolu sur le Chunky. Il faut savoir que tous les modèles de Camellia Vat, donc il y a le Magnolia Bloom qui est le pull, le Magnolia Bloom Cardigan qui est le cardigan exactement comme le pull, il y a le Magnolia Chunky, elle a fait la tunique aussi, version robe, il y a la version enfant, et après elle a sorti la version Magnolia Light, je crois, qui se tricote en laine sport, mais les autres se tricotent toutes avec de la grosse laine en aiguille 5 ou 6 ou 7 même, je crois. Moi, je crois que je l'ai tricoté en aiguille 6. Oui, c'est ça, aiguille 6, c'était ce qui était préconisé, et mon échantillon tombait bien, enfin, ça me plaisait bien. Donc forcément, ça monte très vite, mais moi, tricoter en aiguille 6, c'est pas ce que je préfère, parce que ça a tendance à quand même me faire mal aux mains de manipuler des grosses aiguilles comme ça. Moi qui adore tricoter en 2,25 des chaussettes, aiguille 6, tout de suite, c'est un peu plus hard. Alors, la laine que j'ai utilisée, si vous l'aimez beaucoup, j'ai une mauvaise nouvelle, vous ne pourrez pas la retrouver. J'ai utilisé cette laine de chez Bergère de France, qui est de la Merino Alpaga, qui est une laine très qualitative que j'aime beaucoup, mais que j'ai acheté en fin de série. En fait, ils arrêtaient la qualité, et du coup, bah, il y avait moins 50% sur cette laine-là, que je n'aurais pas acheté plein pot, puisque je crois que, ou même peut-être moins 60%, je sais plus. Je crois que prix plein, elle est à 15 € la pelote, sachant que c'est de la Chunky, et qu'elle est combien de grammes pour combien de mètres 65 mètres pour 50 grammes, donc il vous en faut beaucoup. Alors après, moi je crois que j'ai pas encore pesé ma laine, mais je crois que j'ai utilisé... Bah, attends, je vais vous dire, j'ai toutes les étiquettes, je vais vous dire combien de pelotes j'ai utilisé. C'est une laine très qualitative, je vous disais, de 60% Merino d'Arles et 40% Alpaga. Voilà, c'est une très très belle laine française que j'aime beaucoup. On est sur un fil mèche, alors un peu fragile si vous tirez trop dessus. Moi, ce qui me fait peur, c'est au porté. Est-ce que ça va pas rapidement faire des bouloches? Je ne sais pas. En tout cas, c'est excessivement doux, vraiment très très doux. Ça ne pique pas du tout. Les poils d'alpaga sont très longs, je vous montrerai sur le gilet, on voit que les poils d'alpaga sont très longs, mais c'est très très doux. Et ça, c'est le coloris amarante que vous voyez bien ici, je pense. Quand je m'approche, vous voyez peut-être un peu trop lumineux. C'est une sorte de violet prune...
Bon, après un petit problème de batterie, me revoilà. Je disais donc, c'est une sorte de violet qui tend sur le rose un peu, enfin je sais pas, c'est très très beau. Bref, assez épiloqué. Donc je vous disais combien de pelotes j'ai utilisé, étant donné que j'ai pas encore rempli ma fiche Ravelry, je l'ai même pas créée, et que j'ai pas rempli mon carnet de projet non plus, mais que j'ai toutes les étiquettes ici, je peux vous dire combien de pelotes j'ai utilisé, sachant que celle-ci est un petit peu entamée et qu'il me reste ça d'une autre pelote. Alors, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pelotes, un petit peu plus de 13 pelotes, donc vous imaginez si j'avais pris les pelotes à 15 € l'unité, ça aurait fait cher le cardigan. Là, bah voilà, je les ai eu à je crois moins 60%, moins 50 ou moins 60%, je sais plus. Donc voilà, j'ai utilisé à peu près 800 mètres de fil. Donc j'ai l'impression de parler beaucoup, de dire beaucoup donc et de parler très lentement. Alors surtout que j'ai pas fini de vous montrer mes aléas tricot. C'est un cardigan que l'on commence par l'encolure. On tricote en aller-retour, évidemment c'est un gilet. On commence par l'encolure, on fait beaucoup d'augmentation pour le yoke, on descend, on descend, on descend. On finit par faire la dentelle. Oh c'est beau. Oh, là vous l'avez en beaucoup trop lumineux, mais vous voyez bien la dentelle au moins. C'est très très beau. Et on descend, donc on tricote la dentelle. Et quand c'est fait, on s'arrête. Ensuite, on fait les manches. Et les manches, je crois qu'il y a des diminutions dedans. Puisqu'on finit par un peu de dentelle aussi. Il y a 3 motifs de... Enfin, 3 répétitions de la même dentelle sur chaque manche. Et cette luminosité, c'est infernal. Vous l'avez beaucoup trop lumineux. Voilà. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Et on fait après coup les 2 bandes de boutonnage. Pas l'encolure, l'encolure elle est faite avant, mais les bandes de boutonnage sont faites après coup. Et je vous cache pas que moi j'avais eu la flemme de faire la bande de boutonnage. Et du coup, eh bien j'ai laissé traîner au moins, je dirais 3 semaines, un mois le gilet avant de le faire. Et je sais pas si vous verrez, mais les poils d'alpaga sont hyper longs. Mais ça gratte pas pour autant. Vous voyez, là, on a du poil d'alpaga hyper long. Voilà. Et pour les boutons, j'avais ces boutons en stock. Alors je me demande s'ils ne viennent pas d'Amazon, je ne sais plus. Je les trouve très beaux. Et j'ai fait le choix de mettre 7 boutons. Voilà. Et je trouve que 7 boutons, ça va bien. Je vais l'enfiler pour vous montrer. Alors, le patron, ce que j'en pense. Bon, la laine, vous avez compris, la laine, j'adore. Je finis avec la laine. La laine, je l'adore. C'est hyper chaud, c'est hyper doux. J'avais hyper peur que ça s'agrandisse beaucoup lors du lavage, étant donné que c'est 70% d'alpaga. Mais, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mesuré avant de le bloquer. Une fois fini, je l'ai mesuré, j'ai pris toutes les mesures, j'ai tout noté, je l'ai essayé, je l'ai mesuré, j'ai noté tout, voilà. Donc j'avais noté par exemple que les manches étaient déjà assez longues, fallait que je fasse attention qu'elles s'agrandissent pas, que le corps par contre je voulais bien que ça gagne au moins 5 cm parce qu'il était un petit peu court, qu'en circonférence c'était bien, machin nana. Du coup j'ai tout noté, ensuite je l'ai lavé et quand je l'ai mis à sécher à plat, j'ai tout mesuré. Et donc là où je voulais que ça s'agrandisse, bah, j'ai tiré un petit peu, et là où je voyais que ça s'était trop agrandi, j'ai un peu resserré ma laine. Je sais que c'est pas ultra efficace, mais ça évite déjà que ça sèche en s'étalant. Au final, au niveau longueur, vous allez voir, il est très bien. Je l'aime beaucoup. Il m'arrive au milieu des fesses. Et c'est ce que je lui demande pour un gros gilet comme ça. C'est magnifique. Il est trop beau. Au niveau des manches, il est un peu long. Mais je savais puisque mes manches étaient déjà à la bonne longueur avant le lavage. Donc c'était évident qu'elles allaient s'agrandir. Oh, on est flou. Voilà, que ça allait s'agrandir après le lavage. Bon, ça bouffe un petit peu du coup, mais c'est pas ultra gênant, sachant que pareil, c'est un gros gilet bien chaud. Pas le truc que je mets l'été, quoi. Du coup, c'est le genre de truc où on a tendance à avoir froid aux mains et à faire ça, donc
c'est pas ultra gênant, d'autant plus que j'ai fait les côtes assez serrées, je sais plus quelle taille d'aiguille, je vous marquerai ça sur Ravelry. Mais du coup elles se sont pas agrandies, elles sont bien proches. Je crois que j'ai dû faire le gilet en 6 et les côtes des manches en 4,5, un truc comme ça. Pour que ce soit bien des côtes bien serrées, j'aime beaucoup. Le seul truc que j'aime moins, c'est que je trouve que les emmanchures sont trop basses. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de... Il y a pas mal de... Quand je lève le bras, on voit qu'il y a pas mal de tissu. Mais bon, ça, c'est un peu bas, quoi. Les emmanchures sont un peu basses. Mais je pense que ça a pris de l'ampleur au lavage. J'espère que ça n'en prendra pas plus au prochain lavage. Je ferai attention. Mais franchement, je trouve qu'il me va vraiment très bien. Et c'est typiquement le genre de gilet qui peut aussi servir de veste de mi-saison, quoi. Clairement, vous sortez avec ça, vous avez pas froid, hein. C'est tricoté en 6, c'est 70% alpaga, 30% mérino, ou l'inverse, je ne sais plus. 60% alpaga, 60% mérino d'Arles, 40% alpaga. Donc voilà, vous avez pas froid, quoi. Hein, mais ouais, les emmanchures sont un peu basses, je trouve, j'aurais aimé des emmanchures. Voilà, c'est sûr que si... Ouais, je sais pas. Bon, bah c'est pas... De toute façon, là j'ai juste un t-shirt, il est probable que en dessous de ça, j'ai un truc un peu plus épais. C'est juste quand je lève les bras, je trouve que le... Vous voyez, ça fait un peu chauve-souris. Je sais pas. Non, je sais pas. Je ne me rends pas bien compte si c'est... Bon, il est pas particulièrement trop large, il est bien, quoi. Il est juste bien. Il est juste bien comme il faut. Vous aurez compris que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Il est très beau, il pique pas. Ouais, juste les manches, vous voyez, ça fait... ça bouffe un peu, parce que c'est un peu grand. Mais comme je vous dis, c'est un gros gilet, donc c'est pas grave. Et le truc cool, c'est que j'avais acheté beaucoup de laine, comme ça, parce que j'avais vu que je flashais à fond sur ce fil-là, et que c'était une fin de série, et que c'est une qualité vraiment très très qualitative. Du coup, j'ai encore de quoi faire un autre gilet, et j'aimerais me faire un grand gilet col-châle. Vous voyez, un gilet qui se ferme pas, mais une grosse veste col-châle en fait. Faut que je cherche un modèle et que je vois ce qui me plaît. Mais j'aimerais beaucoup, voilà, me faire un gros gilet doudou col-châle, vraiment en style manteau d'hiver, quoi. Enfin, manteau d'hiver. Manteau de mi-saison, veste de mi-saison. Là, on est sur un cardigan un peu élégant, avec de la dentelle, tout ça. Dans l'autre, enfin, de la dentelle, ça me dérangerait pas, mais je veux surtout que ce soit un col-châle, voilà, un gilet un peu plus long. J'ai largement encore de quoi faire, donc je vais chercher ça. J'enlève ce gilet, je vous redescends un peu et on continue la suite. Et donc pour en finir avec ce projet, juste pour revenir sur le patron, c'est un patron de Camille Avad. Je trouve que c'est un patron, on en parlait avec les copines, vous êtes un peu de travers. Oh là, vous êtes carrément en train de vous dévisser en fait. On en parlait avec les copines, on trouve que les patrons de Camille Avad sont somme toute assez sommaires. Vous n'êtes pas vraiment pris par la main... Bah si vous, enfin, moi j'ai eu des hésitations plusieurs fois, j'ai demandé aux copines parce que, mais vous êtes toutes mal mis, oh qu'est-ce que je fais, voilà, parce que je trouvais ça, j'avais des doutes quoi, c'était pas explicite, par exemple, entre le moment où on sépare les manches et le moment où on démarre la dentelle, il n'y a aucune indication, c'est débrouille-toi pour comprendre si toi tu veux rajouter un peu de jersey ou pas. Moi j'en ai rajouté un peu au pif, enfin j'avais mesuré plus ou moins combien mesurait la dentelle du coup en fonction du nombre de rangs qu'elle faisait, tout ça, mais voilà, elle aurait pu dire si vous voulez un gilet cropped ou machin, enfin, ou tricoter jusqu'à tant de centimètres avant la longueur totale désirée, et vous aurez... Enfin voilà, c'est pareil pour les manches, elle dit pas exactement combien mesure la dentelle, du coup c'est pour la longueur de la manche, c'est débrouille-toi tout seul quoi. Je trouve que, je sais pas si c'est clair, mais j'ai du mal à m'exprimer, je suis un peu essoufflée parce que je respire super mal. Voilà, c'est un patron qui est bien, qui est pas très dur, mais où on est un peu livré à nous-mêmes à certains moments, et ça c'est pas très cool. C'est pareil pour la bande de boutonnage, pour le nombre de boutons, tout ça machin, c'est débrouille-toi, débrouille-toi. Je suis désolée. Et encore, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques jours. Oui, c'est débrouille-toi pour la bande de boutonnage, quoi. Donc voilà, oui, je vous ai pas raconté mes galères. Je vous ai dit que j'étais une grosse casseuse du tricot. J'avais commencé la bande de boutonnage, donc j'avais fait la bande où on coud les boutons, parce que comme ça, c'est pas prise de tête. Et après, je me suis dit, je vais faire la bande où on fait les trous. Donc, j'ai calculé que je voulais mettre 7 boutons, et j'ai commencé à faire mon petit calcul pour savoir tous les combien je mettais les boutons.
Je tricote mon rang, et là ça tombe pas juste, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait, machin. Je me rends compte que j'ai pas tricoté le bon nombre de mailles entre deux jetés de trous. Je recommence. Ça tombe toujours pas juste. Je me dis, c'est pas possible, il se passe quoi? Il se passe que j'avais été infoutu de calculer les intervalles comme il faut, puisque j'avais pas pris en compte le fait que on faisait un jeté puis 2 mailles ensemble. J'avais considéré qu'on faisait un jeté et après on tricotait une maille dans une maille. Donc j'ai dû refaire 3 fois. Autant vous dire que j'étais très très énervée, non pas de refaire, mais d'être si débile de pas avoir pensé à ça tout de suite. Je me dis, mais t'es même pas foutu de calculer un intervalle correctement, quoi. Ça m'a beaucoup énervé envers moi-même. Je me suis dit, ah, mais t'es vraiment trop bête. Bref, le fait est qu'il est fini, qu'il faut que que j'aille faire les photos. Faut que j'aille faire les photos, c'est vrai, j'avais oublié. Et que je le rentre sur Ravelry. Voilà. On continue. Parce que ce n'est pas fini, mes amis. Ce n'est pas fini. Je pense que peut-être que je vais vous laisser, non, quand même, parce que j'ai trop de trucs à vous montrer. Non, je reviens me moucher et je reviens. La dernière fois, donc il y a une semaine, je vous avais montré que j'avais commencé des chaussettes dans une laine de chez Hobby, donc qui est de la Silisoc, qui fait des rayures assez aléatoires toute seule. Et je vous avais dit que c'était pour mon papa, que je faisais ça en aiguille 2,5, que je voulais monter 68 mailles, et faire des côtes 3-1, sans mettre de contrastant nulle part, comme ça roule ma poule, que j'avais préparé mes boulettes de 38 grammes chacune, puisque c'est la quantité de laine qu'il me faut pour faire des chaussettes à la hauteur qui lui conviennent. Et j'avais fait la première pointe et je vous disais que j'hésitais beaucoup à faire les 2 chaussettes sur le même câble, mais qu'il fallait que je me dépatouille pour faire la deuxième pointe. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai transféré ma première pointe sur un autre câble, puis j'ai fait ma deuxième pointe, puis j'ai remis les 2 pointes sur le même câble, et maintenant je tricote les 2 chaussettes en même temps. Alors c'est moins fluide que du Magic Loop classique, je trouve, mais c'est super agréable de voir les 2 chaussettes monter en même temps. Donc j'en suis là. Alors je fais ça sur des aiguilles Yaya fixe 2,5. Le câble, il a tendance à s'enrouler pas mal, c'est assez pénible. Alors j'avais fait ça sur des Xiaogu la dernière fois. Enfin, l'unique fois où j'ai fait 2 chaussettes en même temps, c'était sur un câble Xiaogu, et pour le coup je le trouvais trop rigide, c'était difficile. On n'arrivait pas bien à manipuler, c'était vraiment pénible. Là, c'est nickel, mais par contre, vous voyez, ça a tendance à s'enrouler pas mal, c'est un peu pénible. C'est moins fluide. Franchement, je pense que je perds du temps en comparaison à quand je fais du Magic Loop classique, et en comparaison aux gens qui font sur des mini circulaires. Clairement, je perds du temps en manip, mais j'aime bien voir monter les 2 chaussettes en même temps, et j'aurai pas à me soucier de compter les rangs, machin, truc. Les 2 seront identiques, à cela près que je pense qu'elles ont 1 ou 2 rangs de différence, parce que je crois que je me suis gourée dans les pointes. D'ailleurs, je vous avais dit que je voulais essayer dans mes pointes, donc j'ai fait un Turkish Caston, de augmenter tous les rangs pendant les 5 premiers rangs, puis tous les 2 rangs, pour voir si ça fait une pointe plus arrondie. Et je trouve que pas du tout. Je trouve ça moche. Donc je ne referai pas. Je trouve pas que ça fasse une pointe arrondie, ça fait une pointe, je sais pas. Je suis pas trop convaincue, non. Je sais pas. Surtout celle-là, elle est moche, surtout celle-là. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais je sais pas trop. Je sais pas trop. Enfin bref, voilà, c'est pas très grave. Et du coup, je suis partie en côte 3-1. Et j'ai rasé sur le dessous du pied. Et quand j'aurai fait la longueur qu'il faut, je ferai des talons en raccourci et je ferai des côtes 3-1 sur tout le pied, comme ça resserre un peu, c'est bien. Je trouve que c'est pas moche, c'est pas identique, mais c'est pas moche, voilà. Et par contre, je trouve que cette laine me donne l'impression qu'elle va très rapidement boulocher, je sais pas pourquoi. J'ai cette impression-là. Peut-être que je me trompe, je sais pas. Voilà. Donc ça, c'est des chaussettes qui avancent toutes seules. Alors, elles ont bien avancé tout de même, depuis la dernière fois où j'avais à peine une pointe, mais c'est parce que ce sont les chaussettes qui m'ont accompagnée dans la maladie, surtout les nuits où je dormais pas parce que je n'arrivais pas à respirer. J'avais ma lampe frontale et mes chaussettes dans ma chambre, dans mon lit, et j'avançais un peu les chaussettes. Voilà. Je vous recommande pas nécessairement de faire 2 sur un même câble, je trouve que c'est beaucoup de manip, mais si comme moi vous voulez avoir 2 chaussettes identiques sans prise de tête, c'est pas mal. Je trouvais qu'elles étaient un peu souples, j'avais peur que le tissu se détende, et en fait j'ai mesuré par rapport à ces chaussettes là, et j'ai exactement le même échantillon. Donc ça doit être la laine, qui est peut-être un tout petit peu plus fine, je ne sais pas. Mais voilà, rien de bien dérangeant, et rien de plus à dire sur ces chaussettes. Et comme d'hab, je mets les boulettes dans les chaussettes, et ça évite que les boulettes ne s'en mêlent partout, et ne se défassent. Ensuite... oh là là, voilà, ça s'en mêle partout.
Voilà. Et voilà, donc je les range comme ça. Ensuite, je sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais ça fait longtemps, je crois. Je suis toujours dans le test du top Cléo, non pas du tout, le test du top Crocus que je tricote pour... Noémie Unit Toulin. Il faut que je m'active un peu parce que je me suis rendu compte que dans le dernier journal créatif, j'ai parlé assez longtemps et assez lentement et je pense que ça vous a moins plu puisque j'ai eu moins de vues qu'à celui d'avant et surtout j'ai eu beaucoup moins de commentaires. Donc je pense que ça vous a saoulé. Donc il faut que j'active, mais c'est vrai que là j'ai du mal à activer, j'ai un peu de mal à respirer, c'est un peu compliqué. Donc je tricote le top Crocus en test pour Noémie qui est un top qui démarre de l'encolure jusqu'en bas avec un yoke en dentelle qui s'étend sur les manches et qui est excessivement long à faire. Donc moi, pour rappel, je le fais avec ce fil qui est un fil de coton et viscose de chez Ice Yarns que j'avais acheté il y a longtemps, qui est pas mal, mais qui a tendance à se glisser un peu à cause de la viscose et à se dédoubler un petit peu. Du coup, il faut faire attention quand on tricote. Je suis toujours dans le yoke, je n'ai toujours pas fini. On a des manches ballons sur le top, je sais pas si vous verrez, là, voilà, les manches ballons. Ici, je suis toujours dans le yoke parce que comme je teste la plus grande taille, il y a beaucoup de dentelle, donc j'en suis là. La dernière fois qu'on s'était vu, il y a une semaine, j'en étais là. Donc j'ai fait ça, ce qui n'est pas beaucoup. Après, j'ai pas tricoté tous les jours dessus. Les jours où j'étais vraiment malade, j'ai fait que des chaussettes. Et sinon, j'ai avancé sur autre chose. Voilà, j'ai fait ça. Sachant que j'ai aux alentours de 450 mailles sur mes aiguilles. C'est très long, c'est très très long. C'est-à-dire que c'est comme un grand châle. C'est excessivement long. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fils ? Voilà, donc j'en suis là, il me reste un diagramme de dentelle à faire. Et dans un diagramme de dentelle à faire, j'aurai fini la dentelle et je crois que je serai presque à la séparation des manches et du corps. J'ai hâte. Là franchement j'avoue que j'en ai un peu marre. Je vous montre le dos en plus avec les rangs raccourcis. J'en ai un petit peu marre, je trouve ça très long. Alors c'est très joli, hein. Franchement c'est super joli, mais j'en ai un peu marre. Je trouve ça vraiment long. C'est surtout qu'il y a beaucoup de mailles. C'est pas le nombre de rangs qui me dérange, c'est le nombre de mailles. Et voilà, donc là il me reste un motif de dentelle à répéter, et faut que je me dépêche puisque ce truc sort mi-mai. Et que, bon, une fois que j'aurai séparé le manche des corps, ce sera que du jersey et il y aura beaucoup moins de mailles. Mais voilà, là c'est long, j'espère, là, franchement, faut que d'ici, on est mercredi, faut que d'ici vendredi j'ai fini ma dentelle et que j'ai séparé les manches. En tout cas, j'aime bien, le tissu est fluide et tout, c'est agréable, ça va être très sympa à porter. Voilà pour le petit point sur le top Crocus que je teste pour Noémie. J'essaie d'accélérer un peu. Et maintenant, on va parler de mon pull Swan que je teste pour Nadia Crétin les chaînes. Ah oui, avec des aiguilles à tricoter qui s'en mêlent, c'est merveilleux. Alors, dans des laines de chez We Are Knitters, ce que j'avais en stock, c'est de la Finita Yarn dans le coloris vert sapin, il y a de l'alpaga dedans aussi et du mérino, et c'est aussi un fil très peu retordu. C'est pas un fil mèche, mais c'est un fil assez peu retordu. Et donc, vous savez que c'est un pull qui a de magnifiques manches en dentelle et que le corps est en jersey. Et la dernière fois que je vous avais laissé, je vous avais dit que l'objectif c'était de finir les manches assez rapidement. Et c'est chose faite, mais... Donc voilà le pull, j'en suis là du corps, donc il manque beaucoup du corps, maintenant mon objectif c'est de finir le corps. J'ai fini les manches, alors attendez, il faudrait que j'en passe une pour vous montrer, parce que vous ne voyez rien, vu que quand il n'est pas porté, les manches sont toutes ratatinus, voilà. Oh, c'est tellement beau. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est très très beau. Franchement, j'en avais marre à la fin de faire ce diagramme parce qu'on le répète beaucoup de fois. Mais c'est tellement beau. Et figurez-vous que hier, je dis à ma maman, regarde, j'ai fini les manches de mon pull. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais il y en a une qui est plus longue que l'autre, non? Je dis, quoi? Mais non, qu'est-ce que tu dis? En fait, j'ai tricoté les manches en parallèle, je vous l'avais dit, je faisais les 12 rangs du motif sur l'un, les 12 rangs du motif sur l'autre, les 12 rangs du motif sur l'un, les 12 rangs du motif sur l'autre, etc. Et je notais tout sur mon cahier, je savais quelle manche était quelle manche, puisque mon marqueur de maille était différent, et que du coup j'avais marqué la manche où il y a le marqueur chat, ça c'est la manche où il y a le marqueur fleur, machin, machin.
Mais je pense qu'à la fin, en étant malade et en ayant marre, j'ai pas changé de manche. Du coup, les 2 derniers motifs, au lieu d'en avoir un sur une manche et un sur l'autre, ils sont tous les 2 sur la même manche. Ce qui fait qu'il y a une manche qui a 2 séries de motifs en plus que l'autre. Qui a donc 24 rangs, c'est-à-dire tout ça de plus que l'autre. J'ai les boules, j'ai grave les boules, d'autant plus que je me suis cassé la tête à remettre les 2 manches sur un même câble pour faire les côtes, de manière à ne pas avoir à compter le nombre de rangs et à faire un nombre de rangs qui me plaisait et à rabattre. Vous voyez, donc j'ai bien les boules. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'essayer. Alors je l'avais essayé avant de finir les manches pour voir s'il fallait que je fasse encore des rangs de... Combien de rangs de dentelle fallait que je fasse. Je vais le réessayer, et je prie pour que la manche la plus courte soit à la bonne longueur, ce qui fait que j'aurai juste à enlever les côtes de la deuxième manche, enlever les 2 rangs de motifs en trop, et refaire les côtes et rabattre. Mais si la première manche est trop courte, il faut que non seulement je défasse celle qui est trop longue, mais que je rallonge celle qui est trop courte. Autant dire les boules, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas le faire tout de suite, je vais d'abord avancer le corps, avancer le corps, et après je vais m'occuper de ses manches, parce que au pire, si jamais je fais pas dans les temps, niveau test, sachant que lui aussi il est pour mi-mai, je peux toujours faire les photos avec une manche plus courte que l'autre, c'est pas très grave, et raccourcir les manches ensuite, voilà. Donc j'en suis là, lui il est un peu en pause, puisque de toute façon je me suis dit que je ne reprendrai le corps de ce pull que quand j'aurai séparé les manches et le corps de ce truc, puisque les 2 sont pour la même date, il faut que j'avance les 2, et le plus avancé c'est le Swan, puisque maintenant c'est juste du jersey en rond. Lui, quand j'aurai séparé les manches et le corps, ce sera aussi plus que du jersey en rond. Donc en ce moment, je tricote que lui, pour avancer au max. Voilà, on a fait le tour de tout, et du coup mon châle saison, j'ai très envie de le reprendre, mais là je peux pas le reprendre avant d'avoir avancé au max mes 2 tests, puisque ça c'est 2 tests pour mi-mai. Ensuite j'ai un test pour fin mai, et un test pour mi-juin. Voilà, sachant que le test pour fin mai est à peine commencé et le test pour mi-juin n'est pas commencé du tout. Mais je me dis, dès que j'ai fini l'un de ces 2 projets-là, En fait, je fais 2 projets en même temps, 2 gros projets en même temps. Dès que j'ai fini un de ces 2-là, je m'attaque à l'autre test, et dès que j'ai fini les 2, je fais les 2 autres tests en même temps. Enfin bref, vous avez compris. Je crois que j'ai dû parler 1 heure, ou même peut-être plus. Si vous avez le courage d'être resté jusqu'ici, je vous remercie, sachant que c'est pas fini, puisque je vais revenir en fin de semaine. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Moi, je vais aller faire les photos de mon magnolia, et on se retrouve en fin de semaine pour clore ce journal créatif. J'espère que ma voix pas très forte et nasillarde ne vous aura pas ennuyé, et que mes propos vous auront intéressé. Hello, on se retrouve pour la fin de ce journal créatif. Alors je suis désolée, il y aura un petit peu de bruit sans doute, mais je me suis mise là, pas au même endroit que d'habitude, mais c'est à côté de la route, donc il y a peut-être des gens qui vont passer à pied, des voitures, mais de l'autre côté, il y a les voisins qui font leur crémaillère juste en face, et la voisine qui a ses petits-enfants qui font beaucoup de bruit dans leur jardin. Il y a Perle qui marche à côté de moi, je me suis mis avec des fleurs en fond, je trouve ça joli. Donc voilà, j'espère que vous entendrez quand même quelque chose, vous aurez peut-être les petits oiseaux en fond sonore. Si Perle passe à côté de moi, je vous la montrerai. Vous avez toujours la voix bien prise du nez, ça va mieux, ça va beaucoup mieux, mais voilà, je suis encore bien prise, donc j'ai encore des trucs qui pèlent, machin. J'espère que la police du cheveu, qui était passée de manière très désobligeante et non sollicitée sous une des vidéos d'Eve, ne passera pas ici me faire des remarques sur mes cheveux, étant donné qu'ils sont gras, oui. J'ai eu la flemme de les laver hier soir, donc je les laverai ce soir tout simplement, mais j'ai envie de vous dire qu'on s'en fiche, pour parler de tricot. Les oiseaux font du bruit, ils ont envie de participer, c'est trop chouette. J'ai déjà monté le début de la vidéo, qui est très longue puisqu'on en est à 50 minutes. Donc promis, je vais parler moins longtemps, là de toute façon j'ai moins de trucs à vous dire. Il y a pas mal de vent, j'espère que vous n'en avez pas trop, et j'espère que mon appareil photo ne va pas tomber. On va voir.
Après vous avoir montré tous mes achats, tous mes encours, etc., qu'est-ce que j'ai fait depuis mercredi? Je vous ai même pas dit, on est samedi 7 mai, et là, ça va être un petit peu la course à la fin des tests, parce que je me rends compte que je suis hyper ric-rac, et j'avance moins vite que prévu. C'est surtout le top Crocus qui m'a mis dedans, parce que je pensais pas du tout mettre autant de temps à le tricoter. Ce qui me conforte un peu, c'est que j'ai été voir sur notre groupe Slack de tests, je vais éternuer. Je suis désolée, ça n'arrête pas. Entre là, tout l'éternuement, j'en ai ras-le-bol. J'ai été voir sur notre groupe Slack de test, et pas grand monde a fini, ou alors c'est des gens qui font des assez petites tailles, et beaucoup de gens ont mis pas mal de temps à faire le yoke, à mon avis plus que ce que Noémie avait peut-être envisagé, et le test se termine, j'ai compté, dans 4-5 jours, on est le 7, et le patron sort le 11, et il y a très peu de gens qui l'ont fini, donc je pense que Noémie, elle avait vu un peu short dans la durée du test. Je sais plus combien de temps on avait 5 ou 6 semaines, quelque chose comme ça, pour faire le top, 5 semaines peut-être. Perso, je trouve ça chaud, même si c'est pas un pull, j'aurais apprécié avoir 2 mois. Après, je me suis engagée tout en connaissant la durée du test, donc je ne reproche rien à personne. C'est juste que, ouais, moi je pensais que le yoke allait me mettre beaucoup moins de temps à faire, et c'est pas du tout le cas, ça m'a mis beaucoup de temps. Et du coup, ça m'a mis un peu dedans, et ça m'a mis un peu dedans pour le test du pull Swan aussi. Bon alors, assez baratiné, je vais vous montrer mes avancées depuis mercredi. Donc, on commence par le top Crocus, donc que je fais pour Noémie, toujours, je vais pas vous redire la même chose, vous connaissez. J'ai enfin séparé le corps et les manches, j'ai fait ça quand j'ai fait ça hier, avant-hier. On est samedi, j'ai dû faire ça jeudi. Et j'avais encore des rangs après la dentelle. Je pensais qu'après avoir fini la dentelle, c'était bon. Et non, en fait, il y avait encore... je pense qu'il y avait bien 3-4 rangs, 5 rangs de jersey où il fallait faire des trucs, placer des marqueurs, faire des diminutions pour les manches, tout ça, etc. Donc, voilà où j'en suis. Alors... Attendez, tout ne s'en mêle pas, j'en suis là. Voilà, donc j'ai séparé le corps et les manches, le yoke est fini. J'ai hâte de le voir bloqué pour voir ce que ça va donner, parce que ça va être fort joli. J'ai séparé le corps et les manches, et sous l'emmanchure, je dois avoir même pas 5 cm, j'ai ça. J'ai ça sous l'emmanchure, ce qui est pas énorme, et je crois que j'avais mis un progrès skipper depuis la dernière fois que vous étiez venu vous voir, je croyais. Eh bien non. Il n'y a pas de progrès skipper, il a dû s'en aller. J'étais quasiment certaine d'en avoir mis un. Étrange. C'était pas un petit hérisson, non? C'était pas un petit hérisson? Mais si, c'était un petit hérisson. Il est où? Eh bien, je pense qu'il est parti. Ouais, je pense qu'il est parti parce que j'avais mis un progrès skipper. Étrange. Bon bah voilà, Ah si, il est là, je l'ai retrouvé. Sauf qu'il est pas très représentatif puisqu'il est sur une manche. Il est là. La dernière fois que je suis venue, j'en étais là. J'étais presque à la fin de la dentelle, j'ai fini la manche, j'ai fini les rangs avant de séparer les manches, et j'ai fait ça. Donc je vais le déplacer tout de suite sur mon corps, pour voir la prochaine fois que je reviens où j'en suis. Tac, voilà. Donc j'ai commencé à tricoter le corps, et j'ai eu un petit moment de flip, c'est-à-dire que vous allez vite voir, voilà, ça fait une sorte... Alors, les couleurs sont très bien réparties avant, et là, ça fait une sorte de pooling. On voit que les taches de couleurs se placent toutes au même endroit. Et je me suis dit que ça n'allait pas être possible, ça, tout le long du truc. J'allais pas aimer, vous voyez, ici aussi. Bon, c'est un coup de pas de chance, hein. C'est un coup de pas de chance, mais je me suis dit que ça allait pas être possible. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que, à peu près, vous voyez, après avoir fait ça de rang, je me suis dit, oulala, c'est moche. J'ai coupé un bout de fil, j'ai repris, donc j'ai fait ça, et là je me suis arrêtée, j'ai commencé la manche, en me disant je vais faire toute cette manche là, donc là je suis dans les côtes, hein, il me reste pas... Ah non, c'est même pas celle-ci, c'est celle-là, je me disais c'est bizarre. C'est cette manche là, je suis dans les côtes, il me reste pas grand chose à faire, et je me suis dit que j'allais faire la manche,
refaire genre 3 cm du corps, faire l'autre manche, refaire 3 cm du corps, et après alterner. J'ai encore une autre pelote après celle-ci, mais d'abord je vais alterner pour finir celle-là entre l'intérieur et l'extérieur. Ça me fera beaucoup de fil à rentrer, mais au moins ça me fera moins de pooling comme ça, parce que là si je continuais dans la même truc, ça n'allait pas le faire du tout. Alors là c'est pas très choquant parce que c'est sur une petite distance, mais sur toute la fin ça allait être pénible. Donc là il faut que j'avance au max ce top, because on est le 7 et la sortie du top c'est le 11, et franchement j'ai très peu d'espoir de l'avoir intégralement fini d'ici le... Ah d'ailleurs je vous montre le dos là. D'aller avoir fini d'ici le 11, enfin ça me paraît chaud patate quoi. Et admettons que je compte aujourd'hui, puisque j'ai pas encore vraiment tricoté aujourd'hui, 7, 8, 9, 10, il faudrait qu'il soit fini quoi dans 4 jours. Ça me paraît tendu, ça me paraît super tendu. Donc on va voir, tant pis, au pire si c'est pas fini le jour même, et ben ça sera pas fini le jour même, et puis c'est tout. Voilà pour le crocus, et je suis désolée pour le défilé des voitures. Ensuite, pull Swan, j'ai continué aussi, parce que lui aussi ça commence à devenir urgent, étant donné que la sortie c'est le 12, le lendemain du top crocus, et qu'il n'est toujours pas fini. Alors il est plus avancé que le crocus, mais il est toujours pas fini. Et ben va falloir s'activer quand même. Donc je vous avais dit que les manches elles n'étaient pas de longueur égale. Je n'ai rien changé pour l'instant, je m'en occuperai une fois que le corps sera fini. Et donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai avancé le corps, pas énormément mais un petit peu tout de même. J'ai fait ça depuis la dernière fois. Mon but c'était de finir le yoke du crocus. Et là maintenant j'alterne, je tricote genre une demi-heure sur l'un, une demi-heure sur l'autre, une demi-heure sur l'un, une demi-heure sur l'autre. Le but c'est de finir, donc j'ai fait ça, ce qui est somme toute déjà pas mal, hein, mais voilà, j'ai ça sous les emmanchures, et pour moi c'est pas suffisant, puisque moi sous les emmanchures j'aime avoir 30-35 cm, et là je pense que je suis à 22-23. À mon avis j'ai encore au moins 10 cm à faire. De toute façon il me reste ça et ça de fil. Ce que je vais faire c'est que je vais déjà finir cette pelote là, je vais l'essayer. Je vais voir ce qui me manque, et ensuite je finirai. Ensuite je vais finir aussi le crocus, et après je m'occuperai des manches qui sont trop grandes, trop petites, trop je sais pas quoi là. Mais c'est un peu la cata des tests là. Je mets beaucoup de temps à tricoter, ça m'énerve parce qu'en fait je tricote beaucoup mais je tricote pas vite et ça m'agace. Et puis ouais, c'est ce yoke là de crocus qui m'a mis dedans, parce que vraiment je m'attendais pas à ce que ça me prenne autant de temps. C'était très long, je me rends bien compte quand je passe du fil de coton viscose au fil de Merino Alpaga. Je tricote beaucoup plus vite du Merino Alpaga que du coton viscose qui a tendance à se dédoubler, donc faut que je fasse gaffe où je pique, et en plus j'ai tendance à le retenir parce qu'il glisse beaucoup. Enfin voilà, bon, je tricote plus vite du jersey en rond que de la dentelle, hein, ça va de soi. Donc voilà, j'ai monté un petit projet, j'ai oublié de vous l'amener, parce qu'on fait un call avec les copines, j'ai oublié de vous le montrer. Je vous le montrerai la semaine prochaine, c'est pas grave, de toute façon j'ai fait 7 rangs, donc voilà. J'avais l'intention de l'avancer un peu, mais en fait là les tests c'est trop urgent, il faut absolument que je finisse ces 2 tests, faut que la semaine prochaine j'arrive à finir les 2 tests. De toute façon j'ai 4 jours pour les finir, il me reste 4 jours, c'est mort, hein. Je pense clairement 4 jours c'est mort, mais il faut que dans la semaine il soit fini quoi, il faut absolument que dans la semaine il soit fini, d'autant plus que je m'étais engagée sur un autre test de top pour Cécile qui tricote, et je crois que la sortie c'est vers le 20 mai. Et à mon avis c'est pareil, hein. D'ici le 20 mai je l'aurai pas fini. Alors c'est un truc sans manche et tout. Dès que j'ai fini ces 2 là je me mets en mono-projet dessus. Mais on va essayer. Après c'est de ma faute, hein. Je me suis engagée sur trop de tests. Je pensais pouvoir tenir les délais vraiment. Et on verra. Bon déjà l'objectif c'est finir ces 2 là. Je vous montrerai ce que j'ai monté la semaine prochaine. Si j'y pense, il y a des petites bêtes. J'ai pas du tout avancé les chaussettes. Et sur ce, je vais vous laisser puisque ce journal créatif est assez long. Merci à tous ceux qui m'ont regardé jusqu'ici, qui me mettront des petits pouces en l'air. Ça me fait très plaisir et surtout ça fait du bien au référencement de la chaîne. C'est pas juste pour les beaux yeux du créateur, les petits pouces en l'air. C'est aussi pour montrer que vous soutenez la chaîne et que vous avez envie de faire découvrir la vidéo à d'autres personnes. Alors je sais que vous êtes nombreux sans doute comme moi à regarder les vidéos sur votre télé. Eh bien si vous regardez sur la télé, c'est pas grave, vous avez la vidéo dans votre historique de YouTube, et quand vous allez checker votre historique
YouTube sur votre téléphone, vous distribuez plein de petits pouces en l'air et puis voilà. Merci à ceux qui voudront me laisser un petit mot doux en commentaire. Et moi sur ce, je vais encore me soigner parce qu'il y en a marre. Et je vais tricoter à fond les ballons parce qu'il le faut. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous, tricotez bien. J'ai hâte de voir tous vos beaux projets là. Ah, j'ai oublié de vous dire ce que j'ai regardé cette semaine. Mais c'est très mal. Attendez, en plus j'ai regardé des trucs sympas. Alors, depuis la semaine dernière, on part de dimanche. Qu'est-ce que j'ai regardé J'ai regardé le vlog tricot saison 2 épisode 7 de Lauriane, l'eau demoiselle. Bon, je vous en parle tout le temps parce que je regarde ses vidéos toutes les semaines. C'est ultra... Ah, je mange de la laine, je suis désolée. C'est ultra inspirant, elle tricote ultra vite, enfin voilà, c'est ultra motivant. J'ai regardé le vlog numéro 8 de Lolipelote. Lolipelote, j'aime énormément sa personnalité, vraiment. C'est une de mes plus belles découvertes là ces derniers mois en matière de podcast. Elle est sincère, elle est douce, ce qu'elle fait c'est magnifique. Enfin, vraiment, j'ai un atome crochu, j'aime beaucoup. J'ai regardé quoi d'autre ? J'ai regardé l'épisode 26 de See You Later, donc Céline, c'est aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Elle a fait un magnifique pull, c'est vraiment canon. Elle est toute douce, ce qu'elle fait c'est beau, c'est réfléchi, elle est pleine de gentillesse, enfin j'aime énormément. J'ai regardé le podcast tricot de Laine Poudrée, elle nous montre la fin de son Mariken, il est vraiment très 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 beau, j'aime énormément la couleur. C'est tout à fait une couleur que je serais susceptible de tricoter, il est très très beau. J'ai regardé le podcast 145 de Yarn Flakes, donc Audrey Borrego, et elle nous montre son top qui s'appelle je ne sais plus comment, qu'elle a sorti là, et j'ai déjà acheté le patron parce que je suis trop fan de son top. C'est un débardeur qui part en évasé sur le côté avec en fait un triangle entre les fausses coutures si vous voulez, et moi j'ai trop envie de le faire et d'essayer de caler de la dentelle sur les... 2 triangles du côté, je me dis ça pourrait être trop canon. Alors, je dis ça, c'est pas fait, hein. C'est pas fait du tout, faut que j'arrive à trouver une dentelle qui se cale dessus, faut que j'arrive à pas me planter dans les calculs, vous savez bien qu'avec moi, c'est très très loin d'être gagné, mais ça me tente très bien. J'ai regardé le podcast hors série spécial chaussettes de Lysandre, j'ai beaucoup aimé aussi. Vous savez que j'avais testé les chaussettes Helium pour Lysandre, j'ai toujours pas fait la deuxième. Et j'avais déjà acheté quelques patrons, et là comme elle offrait un code promo, et ben j'ai acheté les autres patrons que j'avais mis en favori qui me plaisaient. Du coup voilà, j'ai plein de patrons de chaussettes dans ma patron tech. J'ai regardé l'épisode, c'est la dernière chose que j'ai regardé, de Choulouloute. L'épisode 10, c'était le premier épisode de Choulouloute que je regardais, et j'ai pris beaucoup de plaisir. Elle a fait un kimono qui est absolument canon, et c'est rigolo parce que dedans elle parle de moi, je m'y attendais mais tellement pas, je pensais même pas qu'elle me connaissait, parce qu'elle montre qu'elle a fait un Brezotti, c'est un t-shirt en coton de Weird Knitters, et j'en ai fait il y a 2 ans ou 3 ans, 2 ans je crois, j'en ai fait 3, c'est les tout premiers vêtements que j'ai fait au tricot. Et je les porte jamais parce qu'ils sont... Bon déjà j'ai pris du poids depuis et surtout ils sont trop courts et ils ont toujours été trop courts. Bon le premier je l'ai tricoté à plat et il a des erreurs en plus d'être trop court et d'être tricoté à plat. Lui j'ai très envie de le détricoter et de le refaire parce que je vais pas le stocker dans mon étagère comme ça tout le temps. Enfin je vais pas l'offrir non plus, il a des erreurs, ça se voit dans la dentelle. Donc je pense que je vais... le détricoter un de ces 4, et j'en ai fait 2 autres que j'ai fait en rond, donc j'ai modifié le patron pour les faire en rond, et ils me plaisent bien, sauf qu'ils sont trop courts, et j'aime pas la finition en point de riz en bas, je trouve que ça a tendance à s'évaser, et je trouve ça très moche, donc je pense que je vais défaire le point de riz qui se trouve en bas des 2 Brezotti, et je vais rallonger en jersey, et finir par un I-cord, tout simplement, et je pense que ça me conviendra bien mieux, mais je ferai ça quand ? On ne sait pas. Voilà, en plus il faut que je rachète du fil de ces couleurs-là parce que je n'en ai plus. Donc voilà. Bon, sur ce, c'est tout. C'est tout. Je vais vous laisser. Je vais peut-être faire un achat laineux demain, mais je suis pas sûre que je vous en parlerai. On verra. Allez, assez parlé, ça fait déjà 18 minutes quasiment. Donc, je vous laisse et je vais vous montrer Perle juste après parce qu'elle me fait trop rire. À bientôt, prenez soin de vous.